La plupart vont déjà mieux, certains sont complètement guéris. Il minimise dangereusement la menace du coronavirus. Il disparaîtra de lui-même un jour, comme par miracle. Depuis ce week-end, des cas sont apparus dans tout le pays, en Floride, à New York et dans le New Hampshire. La deuxième victime américaine vivait dans une maison de retraite près de Seattle. Les chercheurs craignent que le virus ait été présent dans l'État de Washington depuis des semaines. On sait qu'il a été largement prévenu. Il a choisi de ne rien faire. La crise aurait été difficile à gérer pour n'importe quel président. Mais c'était particulièrement difficile pour Trump, parce qu'il croit à la pensée magique. Il est persuadé qu'à terme, il surmontera tous les obstacles qui lui barrent la route. La pensée positive accomplit des merveilles. Plus jamais vaincu par la négativité, plein d'espérance, optimiste, victorieux. Donald Trump est obsédé depuis des décennies par un livre intitulé « La puissance de la pensée positive », écrit par un gourou du développement personnel, Norman Vincent Peale. C'est essentiellement ce livre qui a guidé Trump dans sa vie. Le meilleur orateur que j'ai entendu dans ma vie, c'était le docteur Norman Vincent Peale. Il parlait de gens qui avaient réussi. On n'avait jamais envie de partir. On voulait continuer à l'écouter. Il y avait des liens presque familiaux entre eux. D'ailleurs, ils sont devenus si proches que c'est Peale qui a célébré le premier mariage de Donald Trump. Un des préceptes du livre est que si vous croyez dur comme fer que rien de mal ne va vous arriver, alors il ne vous arrive rien de mal. C'est très important pour comprendre la mentalité de Trump. Un membre de mon équipe est venu me dire « Monsieur le Président, ils ont essayé de vous avoir avec la Russie. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé le coup monté de la destitution en disant que le coup de fil n'était pas parfait. Ils ont tout essayé, encore et encore, depuis le jour où vous êtes entré en fonction. La roue tourne, ils ont perdu. Pensez-y. Dites-vous que c'est leur nouvelle fumisterie. » Je l'ai interviewé dans le bureau ovale en mars. En entrant, il m'a dit « On serre la main ?»« Allez oui, ça craint rien avec vous. » Et il m'a serré franchement la main, comme si c'était une blague. Dans tout le pays, le corps médical tire la sonnette d'alarme sur la pénurie d'équipements de protection. C'est un champ de bataille. On essaie de garder la tête hors de l'eau. Le ministère de la Sécurité intérieure avait préparé un plan détaillé en cas de pandémie. On avait élaboré tout un système avec des directives précises pour tous les secteurs, de la santé à la sécurité, afin que le gouvernement américain soit en mesure de réagir très vite pour protéger le peuple américain. Il nous faut ces respirateurs. Si je ne les ai pas dans 2 semaines, il y aura des morts. On est déjà le pays où il y a le plus de victimes, avec 7000 morts. Un navire hôpital de 1000 lits est amarré sur les quais de l'Hudson à New York. Ce plan était prêt à la fin de l'année 2019. Le président l'a jeté directement à la poubelle.